Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2022 à Saint-Louis. En Alsace, il pleut et comme tous les matins, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Comme tous les matins, je commence par la salutation de notre mère Marie, Ève Nouvelle, et je vous présente le balcon où se manifeste effectivement le scintillement de la lumière divine qui nous annonce l'apparition divine. Je mets divine parce que je ne vois pas Dieu avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'Esprit Saint qui habite en chacun d'entre nous. Lorsque vous permettez à Dieu de vous habiter, il vous permettra aussi de voir cette sainteté. Lorsque vous vivez comme Dieu vous a créé, c'est-à-dire saint, à son image, alors vous partagerez cette vie double, c'est-à-dire une vie divine et une vie humaine. On parle donc de spiritualité. Oui, combien ont été cités dans la Bible? Plusieurs, et même d'autres n'ont pas été cités. Dieu est omniprésent dans la vie de la société humaine, dans la nature, dans les eaux, dans les animaux, les oiseaux, les reptiles. Il est présent car il a créé chaque chose à son image. Vous voyez souvent, regardez maintenant le jardin qui est si bien fleuri, qui est si... Là, vous avez vu, ça commence à s'en aller. Il y a quelques mois, quelques jours, on avait de très belles fleurs. Il n'y en a plus. Et ça commence à sécher, vous voyez vous-même. Hier, on n'a pas eu le soleil. On a eu droit à la pluie le soir. Elle se termine ce matin. C'est ça qu'on appelle les actions divines, les manifestations divines. Nul ne peut nous dire pourquoi il ne continue pas à pleuvoir. Nul ne peut nous dire pourquoi il n'y a pas le soleil ce matin. Mais Dieu seul connaît ces mystères. Même nous qui voyons ces mystères-là, nous ne pouvons pas les interpréter correctement sans son inspiration. Oui, on vous traitera de tout. On vous donnera tous les noms. On vous calomniera. Mais lui qui vous parle, qui habite en vous, sait que vous êtes une personne que lui seul inspire. Dieu est un mystère. Oui, et ses œuvres sont mystérieuses. Ses choix sont les meilleurs. Et sa parole est vérité. Merci Seigneur. Vous voyez que la lumière, même comme vous ne la voyez pas très bien, a déjà penché vers l'intérieur. Vous-même, vous voyez, il y a un rayon de lumière, une fine lumière sur le bord de l'entrée du balcon.
Voilà, vous êtes... Ça, c'est vraiment proche du balcon, mais de l'intérieur. Et moi, je suis là, toujours ici. Me voici et vous voyez que la lumière du Seigneur m'a déjà éclairé. Mais vous n'avez pas vu la lumière dehors. Mais je suis dedans. Moi, il m'a déjà illuminé. Alors, vous pouvez comprendre la différence entre la lumière du soleil et la lumière divine, et que vous apercevez vous-même en mon fond. Et vous voyez vous-même ma face qui est illuminée. Et vous voyez la lumière qui clignote sur moi. Je suis à l'intérieur de ma maison, collé à la porte du balcon. À travers ce balcon, Dieu se manifeste en moi, sur moi. Mais vous voyez comment ça scintille. Il se manifeste comme vous voyez là. Et vous voyez en fond, derrière moi, la lumière. Mais tout à l'heure, je vous ai montré dehors. Il n'y a pas encore de lumière divine dehors. Nous avons seulement vu son scintillement. Maintenant, il vous montre qu'il est dedans. Nous allons saluer pleinement notre Vierge Marie ce matin et demandant à YouTube de ne mettre aucun son de musique différent d'une autre dans notre vidéo. Parce que je suis seule ici et j'ai une vidéo, un CD qui n'a pas autre chose que les paroles de notre pape Jean-Paul II. Cet enseignement mérite d'être bien saisi par le peuple du monde entier. Cet enseignement mérite d'être médité par tout le monde entier, car le monde traverse des secousses prévisionnelles de la grande crise économique ou alors la grande crise socio-économique que j'avais annoncée et qui arrive. Il faut que le monde entier prie pour la France, pour l'Afrique, pour l'Amérique, pour l'Angleterre, pour l'Allemagne. Bref, pour le monde entier. Les secousses vont être très, très grandes. J'avais surnommé ça tsunami. Et je vous avais dit, en 2005, sur le site du tsunami de Thaïlande, à Khao Lak, que nous allons traverser des vifs moments de tsunami. Et ce tsunami touchera aussi la famille. J'ai nommé notre famille la famille universelle du tsunami. Et j'ai créé une association sur place que j'ai validée en France en 2006. Je ne fais pas autre activité avec cette association que de me souvenir de tous les morts des tsunamis. Ils sont innocents, car ce sont ceux qui ont renversé le monde, tourné à l'envers notre monde. À qui nous disons, Dieu est puissant et tout-puissant, car il vient maintenant renverser ce monde, tourner à l'envers. Vous pourrez aller lire sur mon livre, dans mon livre de
de la thèse de doctorat qui reste encore en anglais. Et vous voyez, Dieu est merveilleux. C'est resté en anglais pour que les badauds, je les appelle comme ça, qui veulent tout prendre sur les plateaux de télévision parce qu'on leur a donné les micros pour parler des choses que nous, les experts, devraient maintenant distiller pour que l'Afrique comprenne d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Alors, le livre n'a pas été traduit en français, tout simplement parce que si on avait traduit, tous les badauds là, chacun devait prendre un petit bout et en faire un grand livre. Déjà sur les plateaux, ils se confondent eux-mêmes. On est journaliste. Que veut dire journalisme? Est-ce qu'un journaliste est économiste? Est-ce qu'un journaliste est politicien? Est-ce qu'un journaliste est géographe? Non. Donnez-nous la signification, s'il vous plaît, du mot journaliste et le rôle des journalistes. Je vous en prie. Et cédez la place aux spécialistes, aux vrais spécialistes. Ne nous apportez pas des gens qui ne peuvent pas vous donner des choses clairement. Parce que ce qui est su se dit clairement. Vous perturbez notre marche sur vos plateaux. Il est temps que ceux qui ont passé des années sur les bancs des écoles, ceux qui ont cherché de par le monde la solution et les solutions ou les stratégies clés dont nous avons besoin d'ici 2030 puissent vous apporter les vérités, les stratégies, la méthodologie qu'il nous faut pour avancer. Si vous n'avez rien à dire sur les plateaux, fermez. Parce qu'une télévision nationale, je vois aujourd'hui la télévision camerounaise, CRTV, il y a un dessin, il y a une figure d'une jeune fille. Où est parti le profil de la nation sur CRTV? Mais le Cameroun a une identité mondiale que vous ne pouvez pas effacer. Que le site web CRTV porte le drapeau camerounais mais c'est pas possible. Mais vous faites honte au monde. Le Cameroun, berceau de l'humanité, leader de la sous-région. Messieurs, mesdames, journalistes, remettez-nous de l'ordre sur vos plateaux. Nous devons maintenant faire les débats qui vont être les débats qui nous portent au sommet. Cessez de venir nous parler de vos beautés mal fichues parce que vous vous blanchissez les faces. Restez naturel. Portez-nous le pagne. Portez-nous le kabangondo. Parlez-nous du Cameroun. Nous en avons besoin. Ce n'était qu'une petite parenthèse. Me voici devant le Seigneur. Vous avez vu sa belle lumière, n'est-ce pas? Je m'en vais donc après ce petit coup de gueule. D'ailleurs, non. Je vous édifie. Ce n'est pas un coup de gueule, hein? Non, non, non. Je vous sensibilise au rôle qui vous incombe. Parce qu'on a besoin de pouvoir partager avec le monde ce que nous avons comme richesse artistique, culturelle, linguistique, touristique, historique, et j'en passe. À moi seul, je peux vous donner des sujets que vous pouvez débattre et puis laisser tout le monde parler. Même les enfants peuvent venir nous raconter ce qu'ils savent du Cameroun,
sur vos plateaux. Tout ce que vous apportez là, on a déjà compris. Pour le moment, on veut les Camerounais sur les plateaux des télévisions camerounaises. Je vais vous faire comprendre comment ça se passe. On appelle vraiment tout le monde à parler du Cameroun. Mais attention, il faut préparer les sujets, messieurs, dames, avant de venir sur les plateaux de télévision. Il faut préparer les sujets avec vos interlocuteurs. Et là, vous aurez l'aura. Ne vous fiez pas au like. Parce que vous avez des groupes à qui vous dites like, like, like. Non. Soyez zen. Vous-même confiant que ce que vous faites est bon. C'est pour ça que Jean-Paul II a dit, soyez des hommes, n'est-ce pas? Ok, je vous mets à l'écoute de Jean-Paul II. C'est lui qui est l'auteur de ce que vous allez écouter. Les autres nous ont seulement regroupé ce qu'il a dit. C'est lui, Jean-Paul II, qui est l'auteur et qui a les droits d'auteur de ce que je vais vous dire maintenant. Dieu l'a illuminé pour le 21e siècle, pour le monde entier. Nous passons devant. Je vous remontre le dehors pour que vous compreniez. Voilà. En fond, vous avez la lumière du Seigneur qui est déjà sur la table. Vous-même, vous voyez. Là, vous avez aussi la ville que je vous montre. Vous n'avez vu aucune lumière du soleil. Mais sur mon balcon, vous avez le scintillement de la lumière divine et le petit point est là. Vous voyez vous-même, il fait nappe sur... Vous avez vu, le petit point est sur le jardin. Il nous accompagne. Et voilà, vous-même vous voyez. Voilà le lever du jour à Saint-Louis devant l'appartement 25 du 93A. Le 93A, c'est l'adresse d'un bâtiment qui a 2 entrées. Entrée A, entrée B. Et votre sœur est dans le bâtiment A. Donc, l'entrée A, 93. Ce qui fait que l'adresse est précise et nous sommes à l'avenue du Général de Gaulle. Je reprends l'adresse parce que beaucoup prennent l'adresse et transforment et changent sur le ne vous fiez pas à tout ça. Moi, Ndomomelingi Thérèse, j'habite le 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis, la ville aux 3 frontières. L'Allemagne, la Suisse allemande et la France où j'habite. Nous sommes au Haut-Rhin, en Alsace. Voilà, nous allons donc passer à la salutation de Maman Marie. Je vais arrêter cette première vidéo telle qu'elle est là. Vous avez la ville, vous avez la lumière du Seigneur qui entre. Vous voyez vous-même comment le balcon scintille. Vous l'avez vu. Vous voyez vous-même comment il a déjà jeté ses êtres célestes dans le jardin. Et nous allons partager ensemble ce qu'il nous réserve ce matin.
Nous sommes le 22 juin 2022 à Saint-Louis, 68 300 en Alsace, en France. Et nous demandons au monde entier de prier pour la France, pour l'Afrique subsaharienne et les autres Afriques du Nord, car nous traversons les secousses de la fin de la colonisation. Vive la gloire d'Adama, devenue Africa, avec K, Africa, avec ses Afrique subsaharienne, sous le joug de la colonisation. C'est le berceau de l'humanité. C'est le berceau de nos aïeux et de nos ancêtres. Oui, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Benti, en ma langue maternelle. Be. D'autres ont mis Bantu, Bantu. Je vous dis que c'est Bantu parce que le mot be veut dire les. Ntu, unti. Donc, les Benti veut dire les fils et les filles du Seigneur. Les seigneurs de la forêt avaient dit, l'honorable anthropologue Laburte Tolera, mon mentor, paix à son âme. Et c'est lui que mes parents, mon père et mon oncle dont je porte le nom, ont été des mentors. Il est devenu anthropologue de l'histoire qu'il connaît ou qu'il connaissait à travers ce que lui racontaient les vieillards. Ces vieillards que vous ne voulez pas entendre, dont vous ne voulez plus entendre parler, c'est eux qui ont les secrets de notre histoire. Jeunesse, enfants, allez tomber dans les bras de vos vieillards. Vous saurez mieux l'histoire de notre peuple choisi par Dieu pour se faire la gloire. Nous sommes un peuple de patriarches et de matriarches. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère qui vous apporte la bonne nouvelle de Dieu. Une lumière illumine désormais l'Afrique subsahara. Gloire à Dieu. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous aime tous.